Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour les achats de Noël. Voilà, je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu pour Noël. Vous allez voir, la première chose que vous ne voyez pas, mais j'espère que vous entendez, j'ai acheté, voilà, le Père Noël m'a offert un micro, alors j'espère que c'est mieux, parce que voilà, c'était le but. Et n'hésitez pas à me dire voilà si vous préférez, normalement ça devrait être mieux pour m'entendre. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter les romans que j'ai reçus pour Noël. Donc le premier roman, j'étais hyper contente de l'avoir reçu parce que j'avais adoré le tome 1. Et comme tout, j'oublie de temps en temps d'acheter les suites et c'était le cas. Et voilà, je vais vous présenter Olivier Perru, Martyr, le livre 2. Donc avec cette couverture sublime. C'était une histoire de fantaisie avec des jumeaux qui devaient intervenir auprès d'une princesse qui était enfermée dans son royaume. Ça peut paraître hyper cliché quand on le dit, mais c'était hyper intéressant, c'était hyper triste comme histoire et la fin était déchirante. Et j'ai hâte de voir comment ça va se finir parce que vraiment la fin du tome 1 avait été affreuse. Et j'avais adoré l'écriture d'Olivier Perru, j'avais lu un autre livre de lui, Druide, il me semble que je vous avais déjà présenté. Et Martyr, c'est vraiment une série de fantasy que j'adore, une série française. C'est patriotique. Et voilà, c'est une super série mélangeant action, malédiction, il y a des yeux d'or qui apparaissent, voilà, des royaumes maudits. Et j'adore cette série et j'étais très heureuse de recevoir le tome 2. Ensuite, c'est un achat un peu intéressé que le Père Noël m'a fait, dans le sens que la personne qui me l'a offert lit cette série en même temps que moi et elle va sûrement lire ce tome avant moi. Donc il s'agit de Outlander, donc le voyage de Diana Gabaldon. Donc c'est publié chez J'ai lu et c'est le tome 3. Donc ma mère et moi on lit la série et on regarde la série aussi, on lit le livre et on regarde la série et on adore. Et donc voilà, le Père Noël était heureux de me l'offrir parce que voilà, on va être plusieurs à pouvoir le lire. Je vous ai déjà fait des vidéos, j'ai fait des vidéos spécialement sur Outlander. C'est une série que j'apprécie énormément par le côté historique voilà, de l'approche. J'aime beaucoup l'Écosse donc je me retrouve dans cette histoire. C'est une histoire dans laquelle j'accroche beaucoup. Je peux comprendre qu'on peut pas trop l'apprécier parce que c'est assez long, mais moi je trouve ça hyper sympa et puis bon c'est la lecture, je peux vous la présenter, tout le monde la lit, tout le monde apprécie en général et je suis un peu un mouton sur ce cas-là. Et enfin le troisième roman, j'étais hyper heureuse et hyper surprise en le recevant sous le sapin parce qu'en fait il est énorme, les 2 premiers tomes sont pas comme ça. Donc il s'agit de Phobos, le tome 3 de Victor Dixon, donc publié chez la collection R. Je ne lirai plus de collection R je pense après cette série là, mais c'est une série que j'aime beaucoup sur l'espace. Et voilà, c'est le tome 3, il est énorme par rapport aux autres. On va voir enfin comment ça va se dégoupiller. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré ce 3e tome, qui ont adoré la série en général. J'ai beaucoup aimé la série, j'aime beaucoup ce qui se passe dans l'espace sans que ça soit trop scientifique parce que je suis pas scientifique donc je me perds. Mais là c'est vraiment ce mélange télé-réalité, dénonciation des mœurs, de la société et puis espace, c'est vachement sympa. Et le tome 2, la fin m'avait vraiment laissé sur ma faim comme on peut dire. Et voilà, j'ai hâte de le lire, il est extrêmement beau et je vous en dirai des nouvelles dès que possible. Vous avez sûrement l'habitude qu'à Noël ou à mes anniversaires, je vous présente des beaux livres. Et donc là, j'ai été gâtée là-dessus. J'ai reçu énormément de livres pour Noël comme d'habitude. Donc il s'agit de La cuisine des sorcières de Aurélia Beaupommier. Donc je pense pas que ça soit son vrai nom. Sinon elle a de la chance de porter un joli prénom comme ça. Et en fait c'est un livre de recettes, mais en lien avec la littérature fantastique ou les sorcières. Donc voilà par exemple, première, je sais pas si vous voyez parce que il y a tartine de chèvre façon Béorn, donc dans le Seigneur des Anneaux. Il est superbe ce livre. L'avantage c'est que bon, on a toutes ces recettes de fantasy, donc il y a le Seigneur des Anneaux, il y a Mary Poppins, il y a Harry Potter, il y a même les Hauts Royaumes. Non attends, j'ai vu qu'il y avait une série aussi française. Ah non, je viens de lire Les Enchantements d'Ombremer. Voilà, il y a beaucoup de séries auxquelles on s'attend vraiment pas. Et voilà, ça fait partie de ces livres de cuisine. Je suis pas très cuisinière, mais ça me donne vraiment envie de m'y mettre. C'est super beau les présentations, il y a du choix, c'est pas dégueu. Dans le sens que des fois il y a des livres où les recettes un peu moyenâgeuses, un peu sorcières, c'est un peu spécial. Mais là je trouve qu'il y a des ingrédients qui se marient avec un peu de tout pour tout le monde. Il y a pour les carnivores, pour les herbivores, pour tout ce qui existe sur Terre. Et voilà, c'est super beau. Et c'est des super thèmes, ça peut même aider les enfants à manger, je pense, si on dit que telle recette est dans l'univers. Voilà, c'est un livre qui est vachement sympa et qui est esthétiquement est très très beau.
on va passer dans la veine des sorciers. Alors j'ai reçu comme d'habitude beaucoup de cadeaux sur Harry Potter. Donc le premier cadeau, c'est le livre de Panini. Alors c'est un truc que j'ai pas eu depuis mes 7 ans et demi, c'est-à-dire que je faisais ça, c'était le foot ou les Pokémon, je crois que c'est les Pokémon à l'époque. Voilà, c'est les Panini, c'est les petits trucs où on colle les images. Et donc ici c'est un Panini Harry Potter et les animaux fantastiques. L'avantage c'est qu'il y en a 2 en un. Donc voilà, faut coller des étiquettes. Bon, j'ai commencé, j'ai retrouvé mes 4 ans pendant Noël, mais c'est sympa, j'aime beaucoup l'attention. Et puis voilà, je continuerai ma petite collection, mais j'étais très très heureuse de le recevoir parce que je ne m'attendais pas du tout. Ensuite, j'ai reçu le sublime, le magnifique Harry Potter and the Chambers of Secret. Donc Illustrated by Gene Kay, donc c'est publié chez Bloomsbury. C'est la version illustrée de Gene Kay, j'avais le premier tome en anglais et voilà le deuxième tome. Il est sublime, je l'ai feuilleté, il est magnifique, il est hyper lourd, ça promet pour les prochains tomes, c'est-à-dire que le tome 4 ou le 5, ça va être une brique le machin, mais voilà, j'étais très très heureuse de le recevoir, j'étais très patiente parce qu'il sortait en octobre, mais je les reçois toujours pour Noël et il est sublime. Et voilà, si vous avez jamais lu les Harry Potter, vous avez un peu de sous de côté, achetez-le dans ce format-là parce que c'est vraiment sympa à lire. Toujours dans la veine Harry Potter, j'ai continué ma collection, donc il s'agit le grimoire des objets magiques donc de Harry Potter. Donc c'est les collections chez Huggin & Muggin que je vous présente à chaque fois avec voilà, des super photos illustrées, c'est un travail magnifique. Et il y a des goodies, alors là il me semble que dans celui-ci il y a la carte, toute la carte de la famille Black dans le film, il est sublime. En fait, c'est vraiment pour collectionner parce que j'ai un gros livre qui résume tout, mais les photos ici sont vachement plus détaillées, il y a plus d'exemples, il y a des croquis, tout ça. Moi j'adore, c'est ma passion dans la vie de lire ces genres de livres. Et voilà, il est magnifique. Huggin & Muggin font des choses magnifiques chez Harry Potter. Et voilà, la couverture, elle a des reliefs, tout... il est sublime quoi. Ensuite on va passer aux animaux fantastiques, voilà, parce que je voulais des livres aussi dans l'univers des animaux fantastiques. J'ai beaucoup aimé le film, même si c'était pas à la hauteur d'Harry Potter, j'ai vraiment accroché à l'univers. Donc on m'a offert les animaux fantastiques, le Niffleur. Alors c'est un livre, un tout petit livre sur le Niffleur et en fait il y a presque rien, c'est juste quelques images du film, tout ça. Et en fait c'est une structure pour qu'on peut construire à la fin, qu'on peint, voilà, j'aime beaucoup les trucs comme ça où il faut construire ce genre de trucs et j'ai adoré le Niffleur, donc j'étais très heureuse de le recevoir. Et c'est un livre objet en fait, c'est vraiment sympa comme concept et notamment chez les jeunes enfants, on peut faire ça en famille, c'est vraiment sympa et j'étais super heureuse de l'avoir. Je commence à fatiguer à porter tout ça. J'ai acheté un livre, il y a peut-être à y avoir... en fait il y a eu énormément de livres qui sont sortis sur l'univers des animaux fantastiques. Il y a notamment Gallimard Jeunesse qui a sorti énormément de livres et j'ai pas été satisfaite en fait du contenu de Gallimard Jeunesse par rapport au prix, donc j'ai pris ce qui me semblait le plus beau et le plus économiquement intéressant. Donc j'ai pris La valise des créatures, donc explorer la magie des films, les animaux fantastiques. Donc c'est écrit par Mark Salisbury et conception graphique par Mina Lima. Donc c'est chez HarperCollins. Je crois que j'avais déjà un livre Harry Potter dans ce truc là, dans cette collection là. Et en fait j'adore le concept voilà, d'ouvrir. Et en fait c'est l'intérieur qui m'a fait craquer parce que contrairement aux autres, il y a énormément de goodies pour le même prix. Il est sublime. Alors en goodies vous pouvez retrouver, j'ai feuilleté ça vite fait, il y a des cartes du ministère, tout ça. Il y a des... Comme au fond, je sais pas si vous la voyez, mon poster de Sirius Black, il y a les mêmes avec Mina et Newt en grande. Il est super et puis l'objet est magnifique, je suis très heureuse de m'y plonger pour apprendre beaucoup plus sur cet univers parce que le film dit des choses mais j'espère que les livres m'apprendront aussi beaucoup de choses sur cet univers passionnant. Alors ça c'est le clou du spectacle, quand j'ai vu le livre j'ai fait oh mon dieu il est sublime. Je l'ai vu à la FNAC et j'ai dit j'adore ce genre de livre. Donc il s'agit des architectes de l'illusion, les animaux fantastiques, donc c'est chez HarperCollins encore. Et c'est un artbook en fait, donc les artbooks c'est des livres d'illustration, moi j'adore ça, c'est sublime. Et donc c'est des artbooks de toutes les créatures qui existent. Donc, par exemple voilà. Alors l'avantage de ce livre c'est qu'il y a toutes les créatures du film, alors avec les croquis, les dessins c'est sublime, mais il y a aussi des créatures qu'on ne voit pas, toutes les créatures sont illustrées et ça j'adore, c'est une espèce de dictionnaire graphique de toutes les créatures, un peu la représentation en images du livre des créatures fantastiques.
Et voilà, il est sublime quoi, et il est énorme aussi, voilà. Et je l'adore. Bon, il était assez cher, je crois qu'il était autour des 50 €. Mais pour un artbook, voilà, je suis très satisfaite. Je vais feuilleter ça dès que j'aurai du temps après les partiels. Et il est magnifique, quoi. Je suis super fan. Et enfin, le dernier, et non le moindre, il s'agit de Fantastic Beasts and Where to Find Them, the Original Screenplay. Donc en fait, c'est le script du film qui est... waouh, quoi. Quand je l'ai vu, j'étais mais c'est super beau. En fait, je pensais qu'à chaque fois que j'achetais des nouveaux Harry Potter, ils étaient encore plus beaux les uns que les autres. Et celui-là, il est sublime, quoi. Je reviens pas, il brille, il est magnifique. Voilà. Donc je suis très satisfaite de cet achat. Je l'ai feuilleté. Ce qui va être intéressant dans le fait d'acheter le script, c'est que toutes les expressions des personnages, je pense qu'on peut en apprendre plus sur les personnages que dans le livre. Et voilà, il est sublime quoi, j'ai pas d'autre chose à dire que là-dessus. Donc ça en est tout, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu comme cadeau de Noël. Et voilà, moi j'ai été couverte de livres comme d'habitude, et voilà, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et une très bonne nouvelle année.